Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tuto Start. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une chaîne et mettre une vidéo en ligne. Alors pour cela il faudra tout d'abord se connecter sur la page Google et cliquer sur connexion. Une fois que vous avez cliqué sur connexion, vous allez cliquer sur créer un compte. À partir de là vous pourrez créer un compte soit individuel soit pour entreprise. Ensuite vous pourrez rentrer votre prénom, votre nom. Ici pour le prénom ça sera test. Et pour le nom, Milaredo. Donc maintenant, Google nous propose des identifiants et nous allons pouvoir choisir l'un d'entre eux. Nous allons prendre celui-ci, Milaredo Test. Nous rentrons le mot de passe, nous le confirmons et on clique sur Suivant. Maintenant, sur cette nouvelle page, on pourra rentrer un numéro de téléphone si on le souhaite. Ici, nous allons rentrer une adresse email pour la protection et la récupération du compte. Là, ça sera la date de naissance, le sexe, et on clique sur Suivant. Ici, nous allons accepter les conditions d'utilisation. Il faudra bien sûr les lire auparavant. On clique Créer un compte. Ici, nous confirmons et nous avons l'adresse email qui s'affiche ici en haut à droite. Maintenant, nous allons nous diriger sur YouTube. Nous allons nous connecter ici en cliquant Se connecter. Nous arrivons ici, nous cliquons sur le petit logo. On clique sur votre chaîne et maintenant on vous demandera un nom d'utilisateur pour votre chaîne. Alors ici, il faudra bien réfléchir à votre nom, un nom simple que l'on retienne bien tout simplement. Donc ici, ça sera test et on va cliquer sur créer une chaîne. La chaîne est créée, nous allons cliquer à nouveau sur le logo, votre chaîne. Maintenant, nous allons cliquer ici pour choisir une photo de profil. Google nous redirige sur cette page et c'est d'ici qu'il faudra importer la photo de profil. Ensuite, elle apparaîtra au bout d'un certain temps en haut à gauche. Maintenant, nous allons cliquer sur personnaliser la chaîne. À partir de là, nous allons maintenant modifier l'illustration de la chaîne. Nous cliquons sur modifier l'illustration de la chaîne et nous aurons ici la possibilité d'importer des photos. Nous aurons également accès à cette galerie où nous pourrons importer et recadrer la photo sélectionnée. Nous pourrons donc recadrer comme ceci à l'aide de cet outil afin de faire apparaître la partie sélectionnée sur l'illustration de la chaîne. Ici, on pourra contrôler donc l'apparence sur les différents supports qui nous sont proposés. On clique sur sélectionner et maintenant nous avons l'illustration de la chaîne. Nous allons à présent nous diriger sur cette petite roue crantée. Nous arrivons sur les paramètres de la chaîne et maintenant nous pourrons régler les différents paramètres de confidentialité. Ici, avec les petits curseurs, nous pourrons activer et garder ou pas les différents choix proposés. Personnaliser la chaîne, celui-ci on le laisse comme ça nous permet donc de personnaliser la chaîne, et l'onglet discussion on le laisse comme ça nous permet de recevoir des commentaires et d'y répondre. Maintenant on va cliquer sur enregistrer et nous allons nous rendre sur la page d'accueil. Pour cela il faudra cliquer ici sur ma chaîne. Nous allons à présent nous rendre sur paramètres. Sur cette page nous arrivons sur le compte de la chaîne. Ici on pourra donc gérer les fonctionnalités et l'état de la chaîne ainsi que le compte Google. Notification, donc ici également vous pourrez régler tous les paramètres que vous désirez. Sur ce petit panneau déroulant on pourra choisir la façon dont on va recevoir les commentaires. En rajoutant une adresse email on pourra les recevoir également dessus. Lecture et performance. Alors ici ce sont les annotations et les sous-titres, donc on les garde, on les laisse actifs. Confidentialité, ici nous aurons donc le choix de garder les vidéos j'aime, les playlists et les abonnements en mode privé. Ici compte connecté, donc ça sera à vous de voir si vous voulez associer un de ces comptes à votre chaîne. Alors paramètres avancés, ici nous trouverons l'identifiant d'utilisateur et l'identifiant de la chaîne. Alors celui-ci nous servira de lien cliquable que l'on pourra ajouter lorsqu'on partage une vidéo. Celui-ci redirigera les personnes qui cliquent dessus sur la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Ici, ça sera donc pour régler le contraste de la page d'accueil.
Nous allons cliquer à nouveau sur le logo, sur votre chaîne. Ici, personnaliser la chaîne. Nous allons cliquer sur gestionnaire de vidéo. Maintenant, nous arrivons sur la nouvelle interface de YouTube. Donc, on aura le choix ici de mettre en ligne sur cette interface ou alors nous pourrons sélectionner l'ancienne version. Donc, nous allons sélectionner l'ancienne version. Alors, nous pourrons mettre la vidéo en ligne, en public, non répertorié, privé, et vous pourrez également la planifier. Là, on va laisser en mode privé, comme cela, on aura tout le temps d'effectuer la configuration de la vidéo. On dépose le fichier ici. Et maintenant, l'importation a commencé. Nous allons à présent nous diriger sur traduction. Alors, si on le souhaite, on pourra changer la langue ici. Maintenant, paramètres avancés. Ici, nous allons choisir par contre la langue en français, la catégorie toujours en rapport avec la vidéo. Vous avez également un petit calendrier qui vous permettra de changer la date d'enregistrement de la vidéo. Nous allons sur information générale maintenant et nous allons ajouter la description. Donc ça sera vidéo femme libre par exemple. Nous allons également ajouter des tags. Alors les tags sont très importants pour bien référencer votre vidéo. Donc choisissez les bons en rapport avec votre vidéo. Si toutefois vous avez des problèmes, vous avez une application sur laquelle vous pourrez télécharger une version gratuite et qui vous aidera donc à mieux gérer et référencer vos vidéos. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous rendons sur gestionnaire de vidéos et nous allons mettre maintenant des fiches. On clique sur la vidéo et nous allons cliquer ici maintenant sur fiches. Nous arrivons sur cet outil où nous allons pouvoir ajouter des fiches. Alors il faudra cliquer ici sur ajouter une fiche. Nous pourrons ajouter des vidéos ou des playlists que l'on aura déjà téléchargées sur notre chaîne auparavant. Ici donc on pourra créer une fiche pour promouvoir une autre chaîne. Là ça sera pour créer une fiche sondage afin d'encourager les téléspectateurs à y participer. Donc ici nous aurons la possibilité d'associer un site web à notre chaîne. Mais pour cela, il faudra qu'il soit approuvé par YouTube. Maintenant, on va cliquer ici sur créer et nous allons pouvoir aller chercher une vidéo ou une playlist. On sélectionne parmi nos vidéos et nos playlists, on en sélectionne une et maintenant ça va créer une fiche. À partir de là, la fiche est créée et ici donc on pourra la positionner à l'aide de ce petit curseur qu'on pourra donc déplacer par exemple à 1 minute et la fiche apparaîtra sur la vidéo au bout de 1 minute. Ici, en haut à droite. Ensuite, on va rajouter d'autres fiches en ajoutant d'autres vidéos et d'autres playlists. Alors ça va recréer forcément un autre curseur que l'on pourra placer comme on veut. Une fois que nous avons terminé et que nous sommes satisfaits de la position, nous pourrons alors enregistrer en quittant cette page et nous diriger sur écran de fin qui se trouve ici. Et nous tournons donc sur l'outil qui va nous permettre d'ajouter des écrans de fin. Ici on pourra ajouter également des vidéos ou des playlists. Donc on choisit parmi nos vidéos. Ici vous aurez la possibilité de choisir les différentes fonctions proposées. Donc on choisit une vidéo. Ici elle se superpose, donc on la prend et on la glisse ici à droite. On va maintenant aller choisir une autre vidéo. On va prendre une playlist. Donc on va prendre celle-ci. Ensuite on la positionne ici en bas. Ici maintenant on pourra également rajouter un petit logo s'abonner. Une fois qu'on a les 4 éléments, eh bien nous allons pouvoir maintenant déterminer le moment où l'écran de fin va apparaître sur la vidéo. C'est-à-dire avec ce curseur
eh bien, nous pourrons déterminer donc la position de l'écran de fin et choisir le moment où l'on veut faire apparaître l'écran de fin sur la vidéo. Nous retournons à nouveau sur le gestionnaire de vidéo et nous allons mettre des sous-titres. Et nous cliquons sur transcription. Nous allons maintenant nous diriger sur la version classique de Creator Studio. Donc ça sera ici à droite. Donc on clique sur modifier dans la version classique de Creator Studio. Donc ici on pourra choisir la langue. On peut également choisir un de nos fichiers, mais pour ce tuto nous choisirons donc la transcription et la synchronisation automatique. Ensuite le texte apparaîtra ici à gauche et il apparaîtra également en dessous de la vidéo. On clique sur play et maintenant le texte va apparaître ici sur la droite juste après l'intro. Maintenant cette phrase va apparaître en bas ici et elle s'affiche maintenant sur la vidéo. Alors il faudra bien faire attention à l'orthographe du texte, car lorsqu'on fait une transcription automatique, il se peut qu'il y ait quelques fautes d'orthographe. Alors dans cette partie, donc, nous avons plusieurs phrases qui sont superposées et nous allons pouvoir justement corriger et replacer ces phrases correctement par la suite. Pour le moment, nous allons nous occuper de la synchronisation. Alors pour cela, nous avons ces curseurs bleus qui nous permettront d'ajuster et de régler la position ainsi que la durée. On clique sur play et maintenant nous allons modifier une phrase. Alors une fois sélectionné ici sur la gauche, on va copier une partie de la phrase. On copie. Ici on efface. Maintenant on relance la lecture. On attend que la phrase se présente, on la réduit. On relance à nouveau la lecture. Et maintenant nous allons créer une fiche qui va venir se placer derrière, tout simplement en cliquant sur ce bouton bleu. On clique. Et maintenant nous allons pouvoir coller la deuxième partie de la phrase. On colle cette deuxième partie. On relance la lecture pour contrôler la position, pour voir si elle s'affiche correctement sur la vidéo. Alors tous ces réglages, vous pourrez les reprendre si nécessaire. Si vous vous apercevez qu'il y a une erreur, une faute d'orthographe, vous pourrez toujours les reprendre même quand la vidéo est en ligne. Donc pour nous, le tout, c'est d'avoir une phrase qui s'affiche correctement en évitant que les phrases se superposent, bien évidemment quand le texte le permet. Donc maintenant, nous avons effectué les réglages, les modifications sont faites. Donc nous allons publier en cliquant ici, tout simplement. Maintenant, la publication est effectuée. Nous allons nous rendre sur la chaîne pour voir si les sous-titres sont bien affichés. On clique sur votre chaîne. Nous allons sur la vidéo. Les sous-titres donc sont bien affichés en dessous. Nous allons cliquer maintenant sur la vidéo qui est en ligne. Nous allons activer les sous-titres. Donc les sous-titres apparaissent. On pourra toujours revenir dessus si on s'aperçoit qu'il y a une erreur. Nous avons ici également la possibilité de traduire les sous-titres en cliquant ici sur traduire automatiquement. Vous pourrez choisir la langue que vous souhaitez. Maintenant, nous allons voir comment faire un flou sur une vidéo qui est déjà en ligne.
Alors pour cela, on va sélectionner une vidéo, on va prendre celle-ci. Ensuite, on va se diriger sur application de montage, nous serons sur la nouvelle version, mais nous allons nous rendre sur la version classique de Creator Studio en cliquant sur flouter. Maintenant, nous allons nous diriger sur floutage personnalisé, on va cliquer sur modifier. Nous sommes maintenant sur l'outil de floutage personnalisé et l'on va pouvoir sélectionner la partie que l'on souhaite flouter. Donc ici, ça sera la partie qui est en bleu. Donc en cliquant dessus, on va créer un rectangle. Ce rectangle va nous permettre d'ajuster la partie que l'on souhaite flouter. Ici, nous avons créé un point de départ. Nous allons maintenant créer un point de fin. On reclique sur la zone bleue. Et on ajuste la partie à flouter. Ensuite, on clique sur verrouiller et maintenant le flou est créé. On pourra également se servir de la règle qui se situe ici afin d'ajuster le début correctement ainsi que la fin. Ensuite, on clique sur OK. Et maintenant, nous allons voir apparaître le flou ici. On pourra également accentuer le flou, c'est-à-dire en se servant de l'opacité, on mettra un peu plus ou un peu moins de flou. Une fois que nous sommes satisfaits, nous pourrons enregistrer en cliquant ici en haut à droite. Il faudra attendre un moment avant que le flou apparaisse sur la vidéo qui est en ligne. On clique sur enregistrer. Maintenant, nous allons créer une playlist en cliquant ici. Nous allons maintenant la nommer, lui donner un titre. On la crée. On clique sur modifier. Ensuite, nous allons ajouter une vidéo. Alors pour cela, on va se rendre sur YouTube. Nous allons aller chercher une vidéo. Ici, nous copions l'URL de la vidéo et nous allons l'ajouter. Dans ajouter une vidéo à une playlist, nous collons le lien, nous recherchons le lien et nous cliquons sur la vidéo. Ici, nous cliquerons ajouter une vidéo. Nous pourrons également ajouter nos vidéos. Ici, nous allons prendre celle que nous avons téléchargée. Nous pourrons reproduire donc la manip pour ajouter plusieurs vidéos dans la playlist. Donc maintenant, nous allons sur la bibliothèque audio. Nous pourrons télécharger des fichiers MP3 gratuits et libres de droit. Nous allons maintenant sur Branding pour ajouter un watermark. Alors, il faudra importer votre fichier au format suivant, c'est-à-dire une taille minimale de 150 par 150 pixels et inférieure à un émo. Et il sera préférable d'utiliser un format PNG transparent plutôt qu'opaque. Donc ici, nous avons un fichier, on l'importe. Maintenant, il apparaît ici en bas à droite. Alors, utilisez un fichier de préférence de couleur vive. Vous aurez la possibilité de choisir le moment où vous voulez faire apparaître le watermark. Ici, par exemple, c'est sur la durée totale de la vidéo. Et ici, donc, on pourra régler le minutage, c'est-à-dire avec le petit chronomètre qui est ici. Si vous réglez, par exemple, à 10 secondes, eh bien, le watermark apparaîtra au bout des 10 secondes. Nous allons maintenant nous diriger sur paramètres avancés. Et là, il faudra inscrire les mots-clés de votre chaîne. Donc, choisissez les mots-clés qui soient en rapport avec ce que vous faites. On clique sur enregistrer. Les modifications ont bien été enregistrées. Maintenant, on clique sur personnaliser la chaîne. Et nous allons créer une section qui s'affichera sur la page d'accueil.
Alors nous allons cliquer ici sur une seule playlist. Nous allons rechercher la playlist. Ici, on prendra celle-ci, celle qu'on a créée tout à l'heure et qui comporte 2 vidéos. Alors vous pourrez rajouter vos playlists de la même manière. Vous pourrez également changer la position de la section, c'est-à-dire soit la mettre horizontalement, soit verticalement. Nous allons maintenant dans à propos, où il ne faudra pas oublier d'ajouter une description en décrivant le contenu de la chaîne. Ici, vous pourrez ajouter des liens, alors des réseaux sociaux par exemple. Ici, une page Facebook. On ira chercher l'URL de la page, on le colle ici. On pourra rajouter également d'autres réseaux sociaux. Une fois qu'on aura rajouté ces réseaux, on clique sur OK. Ils s'afficheront ensuite sur l'illustration de la chaîne. Ici, vous pourrez communiquer votre adresse email si vous voulez être contacté. Ici, ça sera pour la discussion, pour recevoir les commentaires et y répondre. Là, vous pourrez consulter les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ici, donc, ça sera les playlists. Ici, les vidéos mises en ligne. Et ici, la page d'accueil de la chaîne. Alors, il ne faudra pas oublier de se rendre sur chaîne afin de valider le compte et la chaîne YouTube. Alors, en cliquant sur valider, vous serez redirigé sur une autre page où vous pourrez choisir la façon dont vous voulez recevoir le code de validation. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, en espérant qu'il vous sera utile pour votre future chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.